Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur, celui qui a fait les cieux, la terre, le firmament, celui qui nous a créés. Et combien c'est merveilleux, Seigneur, de ces êtres faibles que nous sommes. Tu as voulu mettre en nous ton Esprit Saint. Alors, Seigneur, viens, remplis tout en chacun, afin que ce matin, étant remplis de ton Saint-Esprit, que nous puissions t'apporter, Seigneur, les actions de grâce, la gloire, l'honneur et la louange qui t'est due, Père. Viens, Seigneur, au milieu de nous. Tu conduis aussi bien, Seigneur, ce temps de prédication, ce temps de louange, ce temps de partage du saint repas. Seigneur, nous voulons t'honorer. Toute grâce et tout don parfait viennent de toi. Béni sois-tu, mon Seigneur. Et Seigneur, je te demande une bénédiction particulière sur ton corps, qui est l'Église. Non seulement à mes yeux, mais dans le monde entier, Seigneur. Nous sommes, vous êtes le corps de Christ. Que ça puisse se voir. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et place à la louange. On veut être étonné, Seigneur, parce que tu vas faire ce matin. Moi, je vais être étonné, moi. Je ne sais pas, à quoi vous vous attendez, vous? Que ça soit à la routine, comme toujours? Seigneur, manifeste-toi pour ta gloire, Père. Oui, nous avons un Dieu étonnant. Amen. Donc, ce sera comme ça, je pense, ce matin aussi. Mon âme, dit le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, cher François, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mais toi, il sera un grand, grand aigle. Hein. Voilà. Ce premier chant qui exprime ceci, qui dit « c'est mon seul désir », voilà, c'est notre seul désir ce matin. Nous voulons honorer le Seigneur tout simplement comme il nous le demande. Il est là au milieu de nous, puisque vous êtes là. Amen. C'est mon seul désir de t'honorer et de tout mon cœur t'adorer. Tout ce qui est en moi loue ton
Seigneur, conduis-nous dans tes voies. Trace pour nous un chemin. Nous te bénissons, Jésus, pour cela. Nous voulons l'adorer. Seigneur, prépare toutes choses pour nous. C'est lui qui ouvre les choses pour nous, n'est-ce pas? Tu es là. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Chante. Je t'adore. Nous t'adorons, Jésus. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Merci, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là. Transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes
Seigneur, pour l'Église tout entière, particulièrement à mes yeux, Seigneur, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Seigneur, jamais tu ne nous as abandonnés. Oh Jésus, te bénissons. C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi qui traces pour nous un chemin. Un jour de sabbat ou de Shabbat, comme vous voulez, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui? Parce que c'est le jour du Shabbat. Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. C'est en lisant ce texte, ça m'a troublé cette interrogation de Jésus. Ne fallait-il pas que je le fasse? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Face à la religion, face au cadre, aux règles, il y avait un besoin. Ne fallait-il pas que je le fasse? C'est cette compassion, c'est ce cœur de Jésus qui m'a troublé. Alors je me suis dit, et pour moi, et pour toi, ne fallait-il pas qu'il fasse quelque chose? Sinon, où serions-nous? Réfléchis, ne fallait-il pas que Jésus intervienne dans ta vie? Alors ceci m'a inspiré un chant que j'ai écrit et que nous allons interpréter maintenant. Je pense que vous connaissez le titre. Ne fallait-il pas? Le dos d'une femme courbée, tu t'invites à la table d'un homme méprisé, tu renonces à jeter la pierre le premier, tu multiplies le peu qu'un enfant t'a donné, tu ordonnes d'agir à la main desséchée. Tu relèves sur ses pieds l'infirme de Siloé. Tu ramènes à la vie ton âme étant aimée. Sèche toutes les larmes de ses heures éplorées. Ne fallait-il pas sauver ce jour-là? Ne fallait-il pas aimer comme toi?
juger, d'aimer le mépriser, de multiplier ce que tu m'as donné. Donne-moi de voir celle qui est courbée, de ne pas juger, d'aimer le mépriser, de multiplier ce que tu m'as donné. Ne fallait-il pas sauver ce jour-là? Ne fallait-il pas aimer comme toi, Jésus? Tu viens pour nous sauver, et non, Seigneur, pour nous juger. Ne fallait-il pas ne fallait-il pas Aimer comme toi, Jésus? tu viens pour nous sauver. Et non, Seigneur, pour nous juger. Merci, ce chant est pour nous. On peut prendre peut-être un temps pour prier. Peut-être pas très long pour que tout le monde puisse un peu le dire, enfin s'exprimer. Ce qu'il a fait, le Seigneur, justement, ne fallait-il pas qu'il intervienne? Raconte-le dans ta prière, s'il te plaît. Cela va être le temps des offrandes. Pour ceux qui sont désignés à récupérer, récolter vos offrandes, peuvent s'avancer et nous allons prendre un chant pendant ce temps-là qui parle de la toute-puissance de Dieu. On en a parlé un peu ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu, justement, il est admirable, Dieu est véritable, il est incomparable. C'est lui le Tout-Puissant.
vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis Encore. libéré. Tout doucement. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Allez, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, Rédempteur, couronné. Par toi je suis libéré. Je suis libéré. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà maintenant ce temps spécial de commémoration, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et puis, souvenons-nous que le Seigneur est mort sur la croix, crucifié, mais il est glorieusement ressuscité. Il mourait pour nos péchés, pour notre justification. Et souvenez-vous qu'il y avait là les disciples d'Emmaüs qui se dirigeaient vers Emmaüs complètement découragés. Et là, il est écrit que Jésus est venu faire route avec eux. Et je crois que Jésus veut faire route avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voilà la parole qu'il prononce. Verset 26 du chapitre 24 de Luc. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Amen. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Alors justement, le Saint Repas, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de magique. Non, ça nous rappelle qu'il a donné sa vie pour les pécheurs que nous étions, afin de nous justifier, frères et sœurs. Alors, que ceux ou celles qui sont destinés à servir les autres puissent venir maintenant. Merci, Seigneur. Quelle grâce, notre Seigneur. Tu t'es donné pour notre justification. Eh bien, Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons être reconnaissants et que nous puissions garder ces choses dans nos cœurs jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur, ou jusqu'à notre mort, afin que, Seigneur, nous puissions avoir cette libre entrée dans cette nouvelle Jérusalem céleste que tu nous as promis, Seigneur. Tu nous l'as promis, Seigneur. Tu désires, tu l'as dit à tes disciples, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle grâce, quelle grâce. Que nul ne se prive de ce saint repas. Peut-être que quelqu'un se sent peut-être pécheur, mais il est écrit dans 1 Jean 9, celui ou celle qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les lui pardonner et pour le purifier Amen. de toute iniquité. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, il est écrit que nul ne puisse rester là en disant, ben non, je ne suis pas digne. Si tu n'es pas digne, sache-le, n'écoute pas la voix de Satan. Il nous a rendus dignes pour celui et celle qui confesse ses péchés. Amen. Sois loué, Seigneur. Sois loué. Amen. Abaissé pour l'humanité, pour moi, pour mes frères, pour l'humanité. Tu
fus humilié et abandonné. Oh Jésus. Ta mort est ma vie. Tu payas le Quelle grâce, quelle grâce. sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia. Gloire à Dieu, oui. C'est ce que veut dire Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est digne de louange et d'adoration. Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Sois loué. Sois loué, Jésus. Sois loué. On te dira jamais assez merci. À tes pieds Ouais. Oh Jésus. pour te remercier Oh oui, Jésus. d'avoir accepté À tes pieds, Seigneur. de tout supporter, Jésus, sois loué. éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens Jésus. avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. À toi la gloire, pas à nous. Tu as vaincu pour nous. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. Oh Jésus. Ah. Amen. Sois loué. Oh Jésus. Amen. Amen. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Amen. Alléluia. Chante. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, oui. Alléluia. Alléluia. Saisis-nous par ton esprit, Seigneur. Saisis-nous par ton esprit. Saisis-nous. Que nous prenions pas cette sainte scène par habitude, mais en nous rappelant le prix que tu as payé pour notre justification. Seigneur, alléluia. 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 Ensemble, prenons ce saint repas, frères et sœurs. Amen. Eh bien, Seigneur, maintenant, tu bénis ton serviteur. Tu le remplis, Seigneur. Tu l'as rempli déjà de ton Saint-Esprit. Eh bien, Seigneur, qu'il soit comme ta bouche et que nos cœurs, Seigneur, soient prêts Alléluia. à recevoir
cette semence pour l'avancement de ton règne. Amen. 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 Allez, on reprend le Oui. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Alléluia. Élevé, glorifié. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. Chantons ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Chantons, tu es saint. Tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Chante encore une prière. Alléluia. Qu'avez-vous besoin de lui dire ce matin? Alléluia. S'il n'avait pas été là, Tu es saint. tu es saint, Jésus. Tu es saint. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es là, Jésus. Tu es saint et tu es là, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Je voudrais simplement, avant de démarrer ce message, vous dire qu'il y a une forte pensée dans mon cœur pour quelqu'un qui se trouve dans cette salle. Tu es là et tu te sens aujourd'hui la fête des pères et tu es un frère, un homme. Tu te sens complètement abandonné. Je dirais même que tu te sens tellement rejeté. Oh certes, sur ton visage on ne voit pas grand-chose, mais dans ton être intérieur tu te sens complètement abattu, rejeté. Tu essayes tant bien que mal de plaire à Dieu. Tu essayes de lui plaire en priant, en faisant, en méditant la parole, en priant, en essayant d'observer la loi de Dieu. Et tu te sens si indigne ce matin. Mais en ce jour de la fête des pères, Dieu veut s'adresser à toi.
Toi qui te sens rejeté et abandonné, oui, c'est à toi qu'il s'adresse. Et il te dit que tu ne peux pas obtenir la clémence ou la grâce, que tu ne peux pas obtenir quoi que ce soit de Dieu en observant la loi. Parce que si la loi est bonne, elle est de Dieu, c'est la loi qui a mis en évidence que tu étais pécheur. Et tu dois admettre ce matin que tu ne peux venir devant lui que par la grâce. Tu ne peux être accepté non pas par tes propres moyens ou tes propres œuvres, sinon tu es disqualifié. Mais tu ne peux venir que par la grâce de ton Dieu. Alors ce matin, le Père t'ouvre les bras. Alors viens. Que fallait-il qu'il fasse de plus? Il a été à la croix pour toi. Il a donné sa vie. Il a payé le prix. Le Seigneur te pose cette question. N'est-ce pas suffisant pour toi que j'ai donné ma vie? Fallait-il qu'il rajoute quelque chose? Eh bien aujourd'hui, viens tel que tu es. Viens tel que tu es à lui. Et laisse-toi aimer par le Père. Abandonne toutes les sources où tu te sens disqualifié. Et viens en Jésus-Christ vers le Père. Parce que le Père t'attend. Ce matin, le Papa du ciel t'attend. Ce matin, ton Père dans le ciel t'attend. Et voici, il n'y a plus de condamnation pour toi. Toi qui es en Jésus-Christ. Tu es délivré ce matin. Sois délivré. Sois délivré ce matin. Dieu te dit, reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Merci. Réjouis-toi maintenant. Réjouis-toi de ce que Dieu ton Père a vu ton chagrin. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci de vous être rendu disponible. Merci pour ce dernier chant. Te bénissons Seigneur pour ta parole. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Faites-moi signe. On est heureux de se retrouver ce matin pour entendre la parole. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et nous allons lire du verset 11 au verset 14. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Verset 12, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans leurs manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Amen. Alors, ce matin, au début, je voulais vous parler du ministère d'apôtres et de prophètes. Et je me suis ravisé, je vous apporterai une autre fois, on parlera sur le ministère de prophète et j'aimerais simplement ce matin vous parler du ministère apostolique.
J'aimerais commencer ma prédication en mettant en évidence quelque chose qui pour moi me semble extrêmement important. Cette première chose est de dire que les ministères qui sont cités comme l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et enseignant sont des hommes donnés à l'Église, des hommes dons que Dieu donne à l'Église, qu'on appelle des ministères, mais qui sont avant tout des serviteurs. Ils sont avant tout serviteurs de la parole. Paul dira même qu'il est esclave du Christ. C'est le grec doulos. Or, être esclave du Christ, c'est obéir au maître. Matthieu, verset 17 du chapitre 20 nous dit que celui qui veut être le premier soit votre doulos, c'est-à-dire votre esclave. Celui qui veut être en premier, il soit votre esclave. C'est important de dire que les ministères sont des serviteurs avant tout et sont au service de l'Église. Il est nécessaire, bien entendu, que les 5 ministères, et nous le savons, ces 5 ministères sont là pour bâtir ou construire, à la construction de l'Église, sont nécessaires pour construire l'Église. Rappelez-vous que le mot « construire », c'est le même mot qu'édifier. Et j'aimerais vous donner une image pour représenter ces ministères, et dont le ministère apostolique. Une image afin que tout le monde puisse comprendre ce que c'est qu'un ministère, un serviteur, un doulos, un esclave de Christ. Les 5 ministères sont comme, si vous voulez, la charpente de l'Église ou la charpente d'une maison, la maison de Dieu. Et si je vous pose la question, une charpente, à quoi ça sert? À quoi ça sert une charpente? À tenir le toit, non? C'est ça? Je ne me trompe pas, je ne suis pas dans le bâtiment, mais c'est ça ou pas? Ça sert à tenir le toit. Donc, sans charpente, le toit, il n'y a plus de toit ou le toit s'écroule. Et j'aimerais dire que sans les ministères, dans une assemblée, dans une église ou dans l'église, l'église ne peut pas vivre. Cela veut dire que les ministères sont là pour édifier, bâtir. Mais malgré qu'ils soient là pour bâtir, nous savons que le ministère apostolique à proprement dit, le ministère d'apôtre, lui va être cité de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Et le sens exact du mot apôtre est déjà très très débattu. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter le ministère de l'apôtre sous 2 aspects. Au lieu de combattre pour tel ou tel aspect, j'aimerais réconcilier les deux. Nous sommes des hommes qui devons réconcilier, n'est-ce pas, le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas toujours possible, mais là, je pense que c'est le cas. Alors écoutez bien, en tout premier lieu, dans le titre d'apôtre, on peut parler du titre de l'apôtre au sens fort. Mais on pourrait aussi parler de l'apôtre au sens faible. Sauf que l'apôtre au sens fort et l'apôtre au sens faible ne vont pas exercer leur autorité d'une manière qui est la même, mais vont exercer leur autorité d'une manière bien différente. Au sens fort du mot apôtre, le mot apôtre est réservé uniquement à ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau, les 12 plus Paul. Est-ce que vous me comprenez bien? Au sens fort du terme, les apôtres sont uniquement les 12 plus l'apôtre Paul qui sont les apôtres de l'agneau. Si vous lisez avec moi 1 Jean 1, versets 1 à 3, je vous fais la lecture. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Verset 1, celui qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée en nous et nous l'avons vue.
nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Donc un apôtre au sens fort, c'est les 12 plus l'apôtre Paul qui l'a vu d'une autre manière, c'est ceux qui ont marché ou vu le Maître qui l'ont touché. Est-ce que ça vous semble plausible? Mais nous allons voir qu'il y a d'autres termes dans un sens beaucoup plus faible. Un apôtre, c'est un ambassadeur de Jésus. L'apôtre, c'est celui qui place les fondations de l'Église. Il place des fondations. Et puis, ces fondations-là sont posées par les apôtres et les prophètes dans les actes. Et puis après, une fois que l'on a passé le temps de l'apostolat premier des 12 plus de Paul, ce qui va prendre le relais, c'est le canon de l'Écriture et le Nouveau Testament par la suite. Donc seuls les 12 plus Paul peuvent dire qu'ils l'ont vu. Les 12 plus Paul sont nommés les apôtres de l'agneau et ils ont une autorité qui est toute particulière, une autorité parce qu'ils ont fondé, ils ont été quelque chose de fondateur. Jésus dira même, celui qui vous reçoit comme un apôtre me reçoit. Cela veut dire que ceux qui recevaient les apôtres, c'était comme s'ils recevaient le Maître Jésus. Mais aujourd'hui, s'il n'y a plus d'apôtres au sens fort comme les 12 plus Paul, ce que nous recevons de la part des apôtres, c'est la parole de Dieu qui a été transmise de génération en génération. C'est-à-dire que les apôtres, les générations après génération, ont transmis la parole. Et nous voyons que ces 12 apôtres, qu'on appelle les 12 plus Paul, étaient munis des pleins pouvoirs. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il nous est dit que les apôtres sont des ambassadeurs pour Christ. Or, quand on est ambassadeur, on représente quoi quand on parle d'ambassadeur? On représente un pays, n'est-ce pas? Quand il y a un ambassadeur quelque part, il représente bien un pays. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. L'ambassadeur représente un pays et les apôtres, comme ambassadeurs, représentaient le royaume de Dieu. Mais ils représentaient aussi un roi qui était le Seigneur. Les 12 apôtres ont été porteurs d'un message. Et ce message qu'ils ont donné, les 12, et plus l'apôtre Paul, il y avait une autorité dans ce message bien particulière. Celui de représenter Jésus. C'est un petit peu comme vous voulez si parfois vous voyez quelqu'un qui a une autorité dans un gouvernement ou même un policier, c'est une autorité qu'il a. Alors il a un policier, il a un costume, mais ce policier, quand il a ce costume-là, on sait s'il fait arrêter, il y a une autorité qui lui a été déléguée, n'est-ce pas? Vous savez, l'autorité qui est donnée, c'est toujours une autorité qui nous est déléguée. Mais dans ce royaume que les apôtres amènent via Jésus, parce que Jésus est venu amener le royaume de Dieu, mais dans ce royaume que les apôtres amènent, eh bien, dans ce royaume, nous l'avons vu, Jésus a dit que dans ce royaume, il n'y aurait plus ni de malades, ni de démoniaques, ni de souffrance. Ça, c'est le message de Jésus. Il y a 2000 ans, la puissance du royaume de Dieu est venue sur terre. Le roi des rois est venu apporter la puissance de Dieu. Il est venu amener un royaume. Puis, Jésus a délégué aux 12 plus Paul la puissance et l'autorité de ce royaume. Dans le livre de l'Apocalypse, vous verrez que le fondement de la Jérusalem céleste porte le nom des 12 apôtres. C'est la fondation de l'Église. Alors aujourd'hui, au sens fort, il n'y a plus de ces apôtres-là. Il n'y a pas d'apôtres qui ont vu le Maître ou qui l'ont touché. Car aujourd'hui, j'aimerais vous le dire, le véritable fondement, c'est quoi? C'est le bon dépôt de l'enseignement
du Nouveau Testament que Dieu nous a laissé par les apôtres. Le bon dépôt, c'est l'Écriture. La parole en est le fondement. Et Apocalypse 22, verset 18 nous dit « Malheur à celui qui retranche ou malheur à celui qui ajoute ». Alors à la question, y a-t-il encore des apôtres aujourd'hui? Je dirais oui. Oui, je crois qu'il y a encore des ministères apostoliques, mais pas au sens fort comme les 12 plus Paul. Il y a des apôtres au sens faible. Il n'y a pas de successeur aux apôtres de l'agneau plus Paul. En cela, il n'y a pas de successeur. Pas d'apôtres avec la même autorité qu'avaient les 12. Les apôtres ont transmis, je le disais, aux générations suivantes, ils ont transmis le canon de l'Écriture qui a été écrit. Mais ce canon-là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bon dépôt de la foi, que les apôtres nous ont demandé de garder. Il nous est dit, cette foi a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Alors oui, Dieu a donné à son Église des ministères pour faire croître dans l'amour et la vérité au moyen de l'enseignement et au moyen de l'écriture transmise par ces fameux apôtres. Mais j'aimerais vous dire que la seule autorité infaillible dans l'Église, cette autorité n'est pas un homme qui l'a, même s'il se nomme apôtre, mais l'écriture transmise par les apôtres. Est-ce que vous m'avez bien compris? Je répète, la véritable autorité infaillible dans l'Église, cette autorité n'est pas un homme, même s'il se nomme apôtre, mais c'est l'écriture transmise par les apôtres qui fait autorité. Et je le dis souvent, mais j'aimerais le rappeler, il ne faut pas confondre. Vous savez que souvent on parle de l'autorité que les ministères doivent avoir. Mais j'aimerais vous dire que l'autorité n'est pas taper le poing sur la table. J'aimerais vous le dire. Rappelez-vous, dans un jeûne et prière, on avait eu cette discussion. Qu'est-ce que l'autorité? Est-ce que l'autorité, c'est simplement de taper le poing sur la table de quelconque ministère et de s'imposer? Je ne crois pas. Alors pourquoi je viens dire ça? Parce que je crois que si ceux qui écoutent la parole par les ministères ne se soumettent pas à l'action du Saint-Esprit et de la parole et sont en rébellion contre cette parole, si vous êtes en rébellion contre la parole qui vient par l'Esprit et vous lui dites non, comprenez pas, ce n'est pas un homme que vous allez dire céder. Comprenez ce que je veux dire? Si quand vous entendez la parole, vous faites barrage, parce que c'est la parole qui fait autorité. Et si vous êtes à l'encontre de la parole, un homme ne pourrait rien y faire, sauf peut-être s'il arrive à manipuler les choses, mais là c'est de la manipulation. Donc la véritable autorité, elle est dans l'Écriture. On reconnaît un ministère aujourd'hui avec son autorité dans la manière dont il apporte cette Écriture. Est-ce que c'est de la manière dont elle est transmise? Est-ce qu'elle est bonne, juste? Comprenez, ce n'est pas simplement un charisme, c'est aussi une autorité qui est reçue par la prédication de la parole et que nous recevons et on dit oui, amen. Les apôtres de l'agneau avaient ce qu'on appelle la totalité des ministères. Ils avaient la plénitude de tous les dons. Paul, on le voit, tantôt il est apôtre, tantôt il est prophète, tantôt il est docteur, tantôt il est évangéliste, tantôt il est pasteur. Il avait tout cela en lui. Et aujourd'hui, oui, il y a des apôtres au sens faible. Qu'est-ce que j'appelle des apôtres au sens faible? C'est des personnes, des hommes qui peuvent être fondateurs d'une église. Cela peut être un pionnier, un évangéliste pionnier qui va bâtir quelque chose. Quelqu'un me donnait cette image que souvent l'apôtre, vous voyez, ma main, c'est ce petit doigt qui a contact avec tous les autres. Il est en relation avec tous les autres ministères. Mais leur autorité est déléguée par une parole apostolique. Il n'y a pas d'autorité comme les 12 plus Paul qui ont vu Christ. Donc en cela, il n'y a pas de successeur au sens fort apostolique, mais au sens faible, oui, il peut y en avoir.
Nous voyons les autres ministères, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, prennent à eux tous une facette du ministère apostolique. Parce que tous les ministères que je viens de citer sont dépendants du bon dépôt que les 12 ont transmis. Donc les apôtres aujourd'hui prennent la forme du Nouveau Testament et du bon dépôt que l'on annonce par la parole. Vous avez remarqué que les 12 apôtres de leur vivant vont nommer ou faire nommer dans les églises des responsables d'église qui ne sont jamais appelés apôtres. Ils sont nommés anciens, évêques, surveillants, dirigeants, conducteurs, pasteurs, bergers. On parle aussi de diacres qui étaient chargés d'assister les responsables de l'église dans leur service. Jamais il n'est utilisé le terme apôtre pour désigner ceux qui sont en charge de la direction de l'église. Un livre qui a été écrit par les pères de l'Église désigne des apôtres non pour diriger des dirigeants de l'Église, mais ça peut être des fondateurs d'Église, des missionnaires, des prédicateurs itinérants. Ça peut être tout cela au sens faible. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est envoyé, nous le voyons dans 1 Corinthiens 8, 23, où l'apôtre est comme un envoyé, il est envoyé avec une mission. Les apôtres au sens faible peuvent être envoyés en mission avec ce qu'on appelle un pouvoir qui leur est délégué pour une tâche bien précise. Par exemple, pour accompagner une collecte, l'apôtre a un mandat pour agir à un certain moment avec un certain mandat pour faire quelque chose. Cela veut dire que l'apôtre au sens faible va recevoir un mandat pour faire quelque chose. Il est envoyé avec quelque chose de précis à faire. Nous voyons Jésus, par exemple, dans Jean 20, verset 21, qui va souffler sur les apôtres juste après leur avoir déclaré « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il y a donc, nous le voyons si vous regardez la parole, comme une double investiture des apôtres des 12. Jésus souffla sur eux. Et le jour de la Pentecôte, il va y avoir aussi la Pentecôte qui va venir sur les apôtres. Un petit peu, si vous voulez, comme Josué qui a reçu son ordre de mission de la part de Moïse. Il l'a reçu en public, mais rappelez-vous qu'il a aussi reçu dans Deutéronome 31, 7 à 8 en privé. Nous avons cet exemple de Salomon qui est investi de sa mission par son père David, une première fois en privé et une seconde fois en public. De la même façon, on assiste dans Jean 20 à la nomination en privé des apôtres pour succéder à Jésus, mais on voit aussi le don de l'Esprit à la Pentecôte, mais je crois que Jésus a voulu lui-même certainement souffler sur eux comme pour les installer lui-même. Il souffle sur eux, mais à la Pentecôte, ils reçoivent la puissance de Dieu. Le don que les apôtres reçoivent à cette occasion de la Pentecôte constitue comme une passation de pouvoir de Jésus avant son départ. Voyons, il y a quelque chose le passage de pouvoir que Jésus laisse à ses apôtres. Elle nous rappelle aussi la manière dont les 70 anciens ont reçu l'Esprit pour assister Moïse. Elle rappelle que Josué et Élisée ont succédé à Moïse et à Élie. Cela nous rappelle aussi Élisée qui, au départ d'Élie, reçoit une double portion de l'Esprit. Amen. De manière identique, les apôtres ont attendu le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, même si Jésus a soufflé sur eux et les a pour une première fois institués. À la Pentecôte, il y a eu ce souffle du Saint-Esprit. Alors, dans certains milieux évangéliques, le don d'apôtre serait aussi une aptitude que Dieu donne qui rendrait ce ministère apostolique
pour exercer une direction globale dans certaines églises. Avec une autorité spirituelle très très forte, ces apôtres vont plutôt aider les pasteurs ou certains anciens, ils vont les aider à calmer certaines tensions ou conflits qu'il peut y avoir dans les églises. Comprenez? Ça aussi, on peut voir cela comme un apôtre au sens faible, non pas au sens fort. C'est des hommes qui, quand il y a des conflits dans les églises, quand il peut y avoir des problèmes, ils ont une autorité donnée par Dieu, non pas pour une seule église, mais ils vont souvent là où il y a parfois des conflits ou des choses difficiles, et Dieu leur a donné une autorité spirituelle forte pour régler bien souvent des problèmes qui sont là. Des tensions, c'est souvent cela, aussi ce qu'on appelle un ministère apostolique. Là aussi, je rappelle que c'est un ministère apostolique au sens faible. Si vous voulez, ils n'ont pas une vision sur une seule église, mais leur vision de ces hommes, finalement, c'est une vision globale où ils sont prêts à aider différentes églises qui passent par des moments difficiles. Alors j'aimerais conclure en disant que peut-être que vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des apôtres au sens faible et au sens fort? Mais je vous appelle à réécouter ce message et à vérifier dans les Écritures. Vérifiez par vous-même ce que tous les textes que l'on a pu donner. Il y a bien d'autres textes que je pourrais vous passer, qu'on n'a parfois pas le temps de voir en prédication. Mais je crois que oui, aujourd'hui, le ministère d'apôtre a toujours lieu d'être, mais au sens faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apôtres au sens fort qui ont la même autorité comme les 12 plus Paul. Il n'y a pas aussi d'apôtres qui peuvent rajouter quoi que ce soit à l'écriture, ou des apôtres qui pourraient avoir une interprétation autre que celle des écritures que Paul et les 12 ont données. Je dis cela parce qu'il faut être prudent quand on parle d'apostolat, parce que quand on parle d'apôtre, on peut finalement se méprendre et croire que c'est quelqu'un qui aurait tous les pouvoirs, qui aurait une autorité totale. Ben, je ne pense pas. Je pense qu'on doit respecter les apôtres en tant que tels, mais qu'il est bon de donner l'autorité finale à l'écriture, frères et sœurs. L'écriture, et encore faut-elle qu'elle soit bien interprétée. Parce que je disais à quelqu'un, et même à plusieurs personnes, que ce n'est pas parce qu'on cite l'écriture qu'on est béni. Oui, on n'est pas des perroquets. Il n'y a pas une idée de magie. C'est toi qui le disais, François. Ce n'est pas parce qu'on cite l'écriture qu'elle est magique et qu'elle va nous bénir. Comprenez? C'est parce que non seulement on la cite, mais on la comprend telle qu'elle, dans le sens qu'elle doit être donnée. Ce n'est pas parce que nous faisons de la parole positive. Vous voyez, aujourd'hui, on peut se méprendre et se dire la foi, c'est insister sur des versets bibliques, les confesser, et cela va réussir. Non, ça c'est de la pensée positive. Ça, sinon, vous achetez un perroquet, vous lui apprenez à dire « Jésus est Seigneur dans ma maison », et puis il le dit tout le temps, et vous croyez que votre maison va être bénie parce que le perroquet dit « Jésus est Seigneur ». Non, ouais, Jésus sera Seigneur si vous le dites, mais s'il l'est. Ça ne semblait pas d'accord. Mais c'est vrai. Vous savez, souvent dans nos réunions de prière, on dit « Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas ». Oui. Je te demande, Seigneur, dans nos réunions de prière, que l'ennemi ne puisse pas venir. Mais la Bible nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Cela veut dire qu'il faut faire attention parce que parfois, certains accès viennent par des paroles qui sont trompeuses, par des paroles qui certes sont écrites parce qu'on les cite dans l'Écriture, mais les citer ne suffit pas, il faut exactement en avoir la bonne interprétation. Et ne jugez pas que d'après la puissance.
souvent certains ministères apostoliques ou d'autres, hein, on aime bien les titres aujourd'hui. Hein. Je suis un apôtre, je suis l'apôtre, tel apôtre. Mais je crois que les titres ne donnent pas un ministère. On a connu bien des gens qui n'avaient pas le titre d'apôtre, mais qui l'étaient vraiment, au sens faible. Des apôtres qui ont, tels que M. Stalin, par exemple, qui a ouvert des églises, qui a été fondateur d'églises. Voilà, je pense que lui ne se nommait pas apôtre, mais il en était un. Il était aussi bien, rappelle-toi François, évangéliste qu'enseignant, que voilà, il avait toutes ces choses-là. Alors oui, nous croyons dans le ministère apostolique. Je le crois au sens faible, mais pas au sens fort, pas dans une autorité totale, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'autorité infaillible, c'est l'Écriture, frères et sœurs. C'est vraiment cette Écriture qu'il nous faut travailler de plus en plus. Il nous faut nous nourrir de l'Écriture. Il nous faut avoir dans ce que nous lisons, de ne pas lire n'importe quoi, permettez-moi de vous dire. Il faut peut-être s'armer de choses un peu plus conséquentes. Vous savez, aujourd'hui, on va beaucoup chercher du McDo spirituel. Parce que dès qu'on veut aborder des choses un peu plus profondes, on nous dit non, on veut des frites et des McDo. Parce qu'on est habitué à manger d'une certaine façon. Mais ce n'est pas la popularité du message aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On ne fait pas du nouveau pour faire du nouveau. On fait ce que Dieu nous demande à travers l'Écriture bien interprétée. Alors oui, encore une fois, nous croyons dans ce ministère apostolique au sens faible, parce qu'il n'y a plus d'apôtres au sens fort, mais des apôtres au sens faible. Et nous verrons la prochaine fois, quand je vous parlerai des prophètes, on peut aussi prendre les prophètes d'une manière puissante, comme on peut dire, comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme les prophètes que les apôtres ont été, et on peut aussi prendre les prophètes dans un sens plus faible. Je vous invite, quelque temps maintenant, on va fermer nos yeux, je vous invite à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu nous as donné cette responsabilité de prêcher ta parole. Et nous voulons le faire, Seigneur, sans aucune crainte. Merci pour les ministères que tu as placés dans l'Église. Seigneur, nous te demandons de nous donner la totalité de tous les ministères, Seigneur, et que vraiment ça soit dans cette assemblée une église où on puisse avoir ces 5 ministères. Seigneur, aussi nous te demandons de nous aider à de plus en plus avoir du discernement. Seigneur, quant à tout ce qui arrive, Seigneur, tout ce que ce monde qui est ébranlé par tout un tas de choses, nous ne voulons pas nous effrayer. Nous ne voulons pas perdre pied, bien au contraire, nous voulons nous attacher à toi. Seigneur, finalement, il est dit que dans les derniers temps, il en sera comme du temps de Noé, où les gens, finalement, se mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient. C'est-à-dire, il n'y avait rien d'extraordinaire. Les gens mangeaient, buvaient, menaient leur vie tranquillement, mariaient leurs enfants, et se mariaient jusqu'au jour où, comme du temps de Noé, Dieu ferma la porte de l'arche. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu vas être celui qui fermera le temps, un temps et un moment, tu arrêteras ce temps. Le temps de ton retour, Seigneur, le temps où il faut vraiment qu'on soit, ne pas être emporté à tout vent de doctrine, mais que l'on soit emporté par ta parole, Seigneur. Seigneur, je te remercie de nous asseoir dans ta parole, que cette parole nous forme, que cette parole nous stabilise, que cette parole dite avec amour nous fasse être à la mesure du Christ Jésus et avec de la maturité. Nous te prions pour que de plus en plus nous ayons cette maturité en Christ, Père. Seigneur, nous voulons ne pas
ne pas être une source de conflit, mais au contraire, être de ceux qui peuvent discuter tranquillement dans la paix, être en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de nous. Mais nous voulons aussi avoir l'œil éclairé. Et nous te demandons qu'au sein de cette équipe du conseiller pastoral, au sein de cette équipe du conseil d'administration, au sein de toute l'équipe que nous formons, toute cette église que nous formons, nous te demandons d'avoir du discernement et de la sagesse, Père. Seigneur, que notre amour ne se refroidisse pas, mais que notre amour puisse grandir dans les Écritures de plus en plus, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous faire les annonces maintenant. Alors, réunion de prière, donc le mardi de 12h à 14h et tous les vendredis soirs de 19h à 20h. Culte avec baptême dimanche prochain, le dimanche 27 juin, donc à 10h, alors se faire toujours inscrire. Convention des femmes à Josserand, et les 9 et 10 octobre. Alors il y a des flyers qui se trouvent au fond de l'église pour les inscriptions. Pour les inscriptions, veuillez vous adresser à Rachel Hernandez, Isabelle Alonso, Agnès Lhuillier ou Marie Joubarlet. Week-end de groupe d'hommes au château de Joude, les 13 et 14 novembre. Là aussi, se faire inscrire. Notre frère Michael doit être par là, voilà. Alors, j'ai une autre petite annonce qui est importante. Ce n'est pas souvent qu'il nous écrit. Est-ce que vous avez été voté ce matin? Alors, levez la main. Qui a été voté ce matin? 1, 2, 3, 4. Ben, écoutez, ce n'est pas bien pour les autres. Hein. Ce n'est pas un jugement. Mais écoutez, moi, 8 heures, j'étais... Bon, même si on veut voter blanc ou à droite ou à gauche, c'est votre problème. Mais on a un droit. Et le chrétien, moi je crois, ou la chrétienne, eh bien, il faut qu'on assume nos responsabilités dans notre pays. Et donc, c'est bon d'aller voter. Alors on dit, mais oui, mais nous, on fait partie de la patrie céleste. Non, non, mais devant les autorités de notre ville, c'est bien que, tiens, il est chrétien, il est venu voter. On n'est pas obligé de lui dire si on est de droite, de gauche ou d'en haut, ou on veut voter bulletin blanc. Mais je crois qu'on a un témoignage à avoir. Et puis bon, le président de la République, on a le président qu'on a, et la parole de Dieu me dit de prier pour les autorités. Alors, il y a notre président qui nous a écrit une lettre, à nous, Église. Et elle est signée Emmanuel Macron. Ça vous intéresse ou pas? Pour une fois qu'un président a écrit à l'Église, voilà ce qu'a écrit Monsieur le Président. Les mesures prises pour faire face à l'épidémie du Covid-19 ont conduit à imposer des restrictions à l'exercice public du culte, éloignant ainsi les fidèles des édifices religieux. Ben, il l'a remarqué, hein, je ne sais pas s'il va à l'église, lui aussi, mais... Il en a notamment résulté une baisse substantielle des dons consentis à l'occasion des célébrations cultuelles. Je mesure l'ampleur de l'effort qui a été demandé au culte pendant cette période extrêmement difficile pour notre pays. Et je réitère mes remerciements à leurs responsables qui ont aussi accompagné les autorités publiques dans la lutte contre la diffusion du virus. Comme je vous l'ai annoncé lors de la cérémonie de présentation des vœux aux représentants des cultes en janvier dernier, j'ai souhaité que la doctrine du « quoi qu'il en coûte » soit appliquée au culte. J'ai donc décidé que le taux de réduction d'impôt à titre des dons serait porté de 66% à 75% pour les dons plafonnés à 554 €, effectués au profit des associations cultuelles entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. Cette mesure sera inscrite au projet de loi des finances rectificatif de 2021, qui sera prochainement présenté au Parlement. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma respectueuse considération, amitié, Emmanuel Macron. Voilà, frères et sœurs, alors, il fallait lire cette lettre, pour une fois qu'un président écrit à l'Église. Et, frères et sœurs, c'est notre responsabilité aussi de prier pour nos autorités.
Souvent, dans nos réunions de prière, on prie pour le maire de mes yeux, on prie pour les députés. Et personnellement, de temps en temps, quand j'ai répondu les vœux du maire, souvent, quand je vois monsieur le maire, je dis, mais monsieur le maire, on prie pour vous. Même l'ancien député, que je connaissais bien, dit, mais écoute, monsieur le député, on prie pour vous. Et il me dit, ben, merci, monsieur le pasteur. Donc, c'est important de prier pour nos autorités. Maintenant, on va se lever. Non, on va rester assis, pas vous fatiguer. J'ai une pensée comme ça, que tous les papas se lèvent. Que les papas, pas les mamans. C'est la fête des papas, hein? Que tous les papas se lèvent. Voilà. Puis je vais demander à mon frère Alexis de venir là, puis il va prier pour tous les papas. Pour qu'une bénédiction particulière soit sur les papas, afin que les mamans en bénéficient et les enfants, les petits-enfants aussi. Seigneur, nous voulons te dire merci de tout cœur pour ces hommes qui se tiennent debout, de qui tu as fait des pères. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que cette responsabilité qui peut être si lourde, que toi tu donnes les épaules suffisamment larges, avec, Seigneur, cette réalité que être père, c'est d'abord trouver refuge auprès du Père. C'est de tirer la source de qui nous sommes en toi et toutes les forces nécessaires pour les responsabilités dont nous avons la charge au quotidien. Seigneur, que nous réalisons avec toi, c'est possible. S'il y a quelqu'un qui est ce matin submergé par cette charge, nous te prions, Seigneur, que toi tu allèges et que toi surtout tu donnes la force, qu'il y ait, Seigneur, dans cette Église des piliers de famille, des hommes enracinés dans ta parole, conduits par l'Esprit de Dieu pour être, Seigneur, une sécurité de leur foyer. Nous voulons prononcer la bénédiction sur chacun de ces hommes. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils soient renouvelés dans leur foi, renouvelés dans leur engagement, renouvelés, Seigneur, dans la manière de voir et de marcher à ta suite. Nous te prions, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai pas bien entendu les femmes dire Amen. Parce que si vos maris sont bénis, vous serez bénis automatiquement. Parce que si vous n'êtes pas bénis automatiquement, c'est qu'il y a un problème. Ah, amen. Alléluia. Eh bien, Seigneur, maintenant, après avoir entendu ta parole, après avoir loué ton nom, après avoir glorifié ton nom, Seigneur, tu es celui aussi qui nous remplit. Mais tu nous remplis pas seulement pour nous-mêmes, mais afin que pendant toute cette semaine, remplis de ta grâce et de tes bénédictions, nous puissions en faire profiter un plus grand nombre. Que nous puissions, Seigneur, avec cette onction, bénir les autres. C'est à cela que tu nous appelles. Frères et sœurs, soyez bénis et soyez en bénédiction pour les autres. Amen.